Il y a bientôt 1 an, j'ai décidé de tout quitter en France. Mon appart à Paris, mon boulot d'agent de voyage, ma Bretagne, mes meilleures copines, ma famille, ma mère, mes grands-parents, bref, ma vie entière, pour réaliser un rêve, vivre à Bali, mon endroit préféré sur Terre, où j'étais déjà venue 3 fois et où j'avais eu tellement de prise de conscience. Et si les premiers mois n'ont été qu'émerveillement et joie d'être là, ces derniers temps, la routine m'a rapidement ramenée à la réalité de ce que ça implique d'être expatrié en posture d'immigré dans un pays où on ne sera jamais vraiment chez soi. La solitude, mais aussi les questionnements sur l'intérêt de rester tout le temps entre expats et l'impact que je peux avoir sur le pays m'a donné envie de me mettre un objectif en priorité, m'intégrer avec les locaux. Car si les Balinais sont chaleureux et accueillants, c'est pas toujours évident de sortir du cadre de l'échange mercantile touristique, surtout quand on est assez introverti comme moi. Nous vivons toujours dans un monde néocolonial où les blancs se font servir par des autochtones et où la différence de pouvoir d'achat est un gouffre immense qui peut limiter la rencontre authentique. Mais bref, je vais pas vous faire un cours de sociologie, mais dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager mes efforts et mes réussites dans ma tentative d'intégration avec les Balinais et dans mon apprentissage de la langue, en espérant que ça vous inspirera et que vous passerez un bon moment. Il y a 2 mois, j'ai demandé à une serveuse balinaise où elle avait été faire sa manucure et elle m'a indiqué une amie à elle qui faisait ça chez elle et j'y suis allée. C'est comme ça que j'ai rencontré Komi qui m'a invitée à un mariage traditionnel dans sa famille. Je vous emmène avec moi dans ce moment incroyable. Je viens d'arriver dans la maison de mon amie balinaise qui m'a invitée à un mariage balinais du coup. Donc là j'arrive chez elle, elle va me préparer, on va mettre nos habits traditionnels balinais et on va aller au mariage. I'm filming a YouTube video today. Wow. Bagus. It's like I'm getting married. Yeah. It's okay to wear white. Same like me. No match with. Bonjour. Je suis gênée. With white. Yeah, mom. Oh, beautiful. It's nicely. Bagus. Thank you. Sama-sama. Suksema leather. If you yeah. Suksema. Swastiastu like that. I forgot in class we learn how we say congratulations. Oh, selamat. Just Bahagia, selamat. Selamat menikah. Like that. Okay. Menikah is like a wedding. Melika. Bride. Okay. Menikah. Selamat Melika. Yeah, selamat menikah. Selamat Melika. Later there you can see all people with the Balinese costume, with the gold like for a bride couple with the gold, with the costume gold. So we come, yeah. So with me, later I wanna make up. Ah ok. Les petits boulets vont au mariage. Itu pasti. Kan apa nih? Dan semangat agak sih kita pak. Aku yang Les mariages balinais n'ont rien à voir avec les mariages qu'on peut avoir chez nous en Occident. Il s'agit simplement d'une journée entière dans la maison familiale et ils font venir un prêtre qui va délivrer des prières, des bénédictions et divers rituels toute la journée. Les invités peuvent aller et venir, il n'y a pas vraiment de programme précis, mais tout le monde doit apporter des offrandes. Il n'y a pas vraiment de moment particulier où il faut être là, il n'y a pas d'histoire d'échange de consentement, de bagues, etc. Après j'ai vu que 2 heures du mariage et j'en sais pas plus. Par contre je sais que le soir il y avait des danses traditionnelles aussi, donc il y a quand même un petit peu d'ambiance festive aussi. Les gens étaient très accueillants et contents de nous voir et j'ai un peu parlé indonésien avec les gens et ça leur faisait grave plaisir. Ils adorent prendre des photos avec tout le monde, même avec les inconnus.
Il y a un buffet qui est cuisiné par la mère de famille qui accueille, assez épicé d'ailleurs, et tout le monde peut venir manger où et quand ça lui chante. En revanche, on voit vraiment que pour eux, le plastique, c'est pas un problème. Apparemment, c'est même un truc classe d'emballer des trucs dans du plastique pour un mariage. Okay, 3, 2, 1. Oh là les gars, comment ça va? Ça fait une éternité que je n'ai pas vlogué parce qu'en ce moment j'ai trop la flemme. On est le lendemain du mariage où j'ai été hier. C'était vraiment trop bien de pouvoir être au milieu de tous ces balinais, si bien habillés, plein dans leurs traditions. Vraiment gratitude d'avoir trouvé une copine balinaise qui veut bien m'inviter à ce genre d'événement et j'espère que ça arrivera de plus en plus souvent. Donc là on est mercredi matin, non on est jeudi matin pardon, et je viens de terminer mes devoirs pour aller à mon dernier cours, mon dernier vrai cours de bahasa indonésien, donc des cours de langue indonésienne que je prends depuis, du coup ça fait 4 semaines maintenant. Donc ils nous ont distribué des petits livrets comme ça où on fait nos devoirs avant d'aller à chaque cours. Et il y a mon petit chat qui dort dessus d'ailleurs. Il adore dormir sur mes devoirs, je ne sais pas pourquoi. Et donc aujourd'hui c'est le dernier vrai cours en classe. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu l'ambiance et comment ça se passe. Et demain c'est le dernier jour et on va pas en cours, on va aller dans un marché local d'Ubud et ils vont nous donner chacun une petite somme de sous. Et celui qui achète le plus de trucs en négociant à gagner du coup. En gros l'exercice c'est de parler avec les marchands du marché et de négocier ce qu'on veut acheter quoi. Donc voilà, ça va être cool. Et voilà, j'avais un petit peu envie de vous montrer ce qu'il était possible de faire quand on commence à s'intégrer à Bali parce que je pense que c'est super important. Il y a énormément d'expats qui viennent pour vivre à Bali et qui ne s'intéressent pas une seule seconde à la culture. J'entends énormément de gens dire des choses qui sont très problématiques pour moi et j'ai un petit peu envie de profiter de cette vidéo pour faire un petit coup de gueule parce que j'estime que quand on est blanc et qu'on veut venir habiter et profiter d'un pays comme l'Indonésie qui a une histoire coloniale, c'est hyper important de se décentrer, de se remettre à sa place et d'essayer de s'intégrer, d'essayer de respecter la culture, d'essayer d'apprendre à connaître les personnes qui nous accueillent dans leur pays. Et malheureusement, j'entends beaucoup trop souvent parmi mes amis des choses assez problématiques comme ouais Bali c'est trop bien, bon les Balinais sont un peu cons, mais sinon c'est cool. J'ai entendu ça encore pas plus tard qu'il y a 2 jours avec, en allant dîner avec des amis. Et en fait au-delà du fait que c'est dommage en fait, je trouve que c'est bien plus que dommage, c'est raciste en fait de dire ce genre de choses. Tout le monde ne se rend pas forcément compte de sa posture en tant que blanc parce qu'on dit ouais on est expat c'est trop cool, mais on n'est pas expat en fait, on est immigré. Et je sais pas, comparer 2 secondes les politiques d'immigration que nous on fait appliquer aux migrants dans nos pays et comparer avec nous ce qu'on fait quand on arrive dans un pays où on a envie de vivre en fait. Genre juste décentrez-vous et je sais pas, comportez-vous comme vous voudriez que les immigrés dans votre pays se comportent. Je trouve ça horrible en fait de vouloir venir dans un pays, ne pas vouloir apprendre la langue, ne pas faire trop d'efforts pour, avoir des contacts uniquement mercantiles avec les locaux, c'est-à-dire quand on se fait servir dans un restaurant, et trouver et faire des généralités sur la population juste parce que on parle mal dans les restaurants et qu'on se fait servir et que du coup on se comprend pas forcément avec les locaux qui du coup n'ont pas la même culture que nous, n'ont pas la même façon de fonctionner, et il y a trop de personnes qui font des généralités sur une population entière juste parce qu'ils ont des malentendus au restaurant avec des serveurs en fait. Je
trouve ça extrêmement grave. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous avez envie de venir vivre à Bali. Eh bien je vous le dis, si vous avez envie de venir vivre à Bali, installez-vous dans un endroit où il y a des locaux, où vous pourrez avoir des contacts, où vous pourrez essayer de vous intégrer et apprenez la langue. C'est pas compliqué, c'est pas une langue qui est compliquée, il n'y a pas de conjugaison. Donc il n'y a que du vocabulaire à apprendre, un petit peu de grammaire. Et la prononciation, elle est super facile. Donc là, j'ai suivi ce cursus-là de 4 semaines. Ça m'a coûté 230 €, quelque chose comme ça. 200 €, non je crois 200 €. 200 € pour 4 semaines de 2 heures chaque matin. Il y a aussi des formules de cours privés. Franchement, c'est un investissement moindre pour juste s'intégrer en fait et avoir des amis et vivre une expérience et découvrir la culture du pays où vous avez envie de vivre en fait. Et voilà, c'était mon petit coup de gueule et mon petit conseil du jour. Et voilà, je vais vous emmener en classe avec moi et j'essaierai de filmer aussi demain matin quand on va aller au marché. Bien sûr, je me maquille après avoir fait une face cam. J'y vais dans 5 minutes. Normalement, j'y vais à pied, enfin j'y allais à pied. Et je voulais grave vous montrer le beau chemin que je prends. Mais aujourd'hui, je dois filer tout de suite après à Canggu, donc j'y vais en scoot. Voilà, je ne sais pas si c'est une information très utile. Au revoir mon amour. Maman rentre ce soir. Bisous. Tu vas me manquer. Sois sage. Finis ton assiette aussi là. Je t'achète du poisson et tout. Tu manges même pas. Coucou toi. Mon petit scooter. Et c'est parti. These pictures, so beautiful. Yeah. Take a video. Yeah. Oh. Saya makan dengan teman-teman saya. Seperti Di Canggu. ya, dengan teman saya. First time. Pertama inisiasi. Pertama saya inisiasi. Pray. Kenapa kamu mau belajar pole dance? Kita lihat saya pikir bagus. Kamu akan les. Waktu saya 10 tahun sampai 80 tahun saya dansa 18. ya, saya mau. Alat sesudah kelas. Sesudah kelas saya juga pole dance. No. saya pergi ke restoran. Berangkat jam berapa Pak? Apakah 2 jam sebelumnya? Rumah di Canggu semahal rumah di Kuta. Tidak, sayur untuk biasanya orang Indonesia pakai untuk we make a sauce like a Spanish one. Yeah. Oh, le pico de gallo. Hi. Om Swastiastu. Oh, this is my favorite flowers. I Kepada know. para pedagang, Oh, how much do you buy? khususnya pedagang yang berjualan di pelataran I want to buy bermobil. that. Yeah. Yang bermobil sudah berdiri. 10.000. Turun panggil lu. Oh. Ya di rumah saya 5. Minimal 2 tempat sampah, yaitu untuk sampah organ menggunakan 2 tempat sampah, 1 tempat sampah. Yang warna apa, Mbak Louis? Mon prof d'indonésien qui nous accompagnait pour ce petit challenge de négociation au marché m'a gentiment filmé pendant que j'essayais de négocier. Du coup, je me suis juste acheté des fleurs et des bijoux. 10.000 ya, oke. Et j'avais pas besoin de nourriture parce que je commençais un jeûne / cure de jus de 5 jours le lendemain. Ce sera d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas la rater. C'était trop cool de découvrir ce marché, de parler avec les maraîchers. Je connaissais pas cet endroit et je me suis vraiment rendu compte avec les prix et avec tout ce que les autres ont acheté avec un budget de seulement 2 €. Je me suis rendu compte que je me faisais vraiment couiller dans les endroits où j'achète ma bouffe. Je vais toujours dans les petites épiceries de fruits et les supermarchés.
les magasins bio, alors que le marché c'est 1000 fois moins cher. Donc merci à Cinta Bahasa. Je vous mettrai le lien de cette école en description si ça vous intéresse d'apprendre l'indonésien. Et voilà, c'était vraiment trop cool, j'ai vraiment apprécié suivre ce cursus, ça m'a vraiment donné des bonnes bases et j'ai pu échanger avec les personnes qui m'accueillent dans ma guest house, qui parlaient pas anglais, donc vraiment gratitude pour ça. Ensuite on est rentré à l'école et donc j'ai eu mon petit diplôme et tout le monde a déballé ce qu'ils ont acheté et donc c'est Scott qui a gagné et qui a acheté vraiment un plein de légumes et de fruits pour 2 €. Et moi j'ai pas du tout gagné parce que j'ai quasiment rien acheté et que c'était un peu cher, j'ai pas hyper bien négocié mais c'était quand même trop cool pour l'expérience. Terima kasih Cinta Bahasa, I love you and big up to my schoolmates.